Luc Faré, vous déplorez aussi qu'il y ait des tensions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. Vous étiez tout à l'heure en tête du cortège. J'étais en tête du cortège et je n'ai pas constaté ces débordements. Ce que j'ai constaté, en tout cas jusqu'à ce que je quitte la manifestation, c'est que cela se passait bien et que, d'après vos images, ce qui se passe à côté. Et moi, je crois qu'il faut qu'on différencie ces casseurs avec la totalité de la manifestation et les gens qui sont venus avec un esprit bon enfant pour fêter le 1er mai. Et puis, parce qu'il y a des revendications importantes, porter leur attention et l'attention du gouvernement et du président de la République sur la question du pouvoir d'achat. Elle est essentielle. Je vais envie de dire urgence salaire, urgence pouvoir d'achat, que ce soit pour la fonction publique que je représente ici, mais aussi pour l'ensemble des salariés. Et on voit bien que l'inflation, avec 4,8%, elle est énorme dans notre pays. Ce problème de pouvoir d'achat, est-ce que c'est possible, Luc Faré ? Oui, je pense que c'est possible. D'abord parce qu'il y a une grande attente des Français, et puis parce que même le patronat reconnaît aujourd'hui que l'inflation est forte dans notre pays. Et donc, je crois que j'appelle, en tant que secrétaire général de mon organisation, à ce que les employeurs prennent leurs responsabilités. Et leur responsabilité, c'est de dire, aujourd'hui, il faut donner un coup de pouce au SMIC. Aujourd'hui, Oui. le SMIC a augmenté de Oui. 2,65% pour s'établir à 1 300 euros 1300 euros net. 200 net, ouais. 1 300 euros net. Ce n'est pas Qu'aujourd'hui, quand on travaille à temps plein, est-ce qu'avec 1 300 euros, c'est suffisant pour vivre ? C'est une vraie question. Et en tout cas, nous, on pense qu'il faut aller plus loin. Ce coup de pouce est nécessaire. On a chiffré, nous, à l'UNSA, l'augmentation nécessaire à 10%. On dit 10% pour le SMIC, mais aussi 10% pour la valeur du point d'indice, c'est-à-dire ce qui concerne l'ensemble des fonctionnaires et des agents contractuels, c'est-à-dire les 5,5 millions d'agents qui travaillent pour l'État, pour les collectivités, pour les hôpitaux. On voit aujourd'hui toute la difficulté que les jeunes ont à se tourner vers les métiers de la fonction publique. On voit toute la difficulté de conserver des infirmiers et des infirmières, par exemple, à l'hôpital. Et donc, nous, on pense que l'une des solutions passe par un véritable coup de pouce au niveau de la rémunération. Et je n'ai pas dit des autres aides qu'on peut avoir, mais véritablement que les gens aient le sentiment d'être payés, d'être reconnus à leur juste valeur par rapport à leur investissement dans leur métier, dans leur profession. Est-ce qu'on a les moyens de s'offrir un SMIC encore plus élevé compte tenu de la dette ? L'ensemble des personnes qui manifestent, qui ont une attitude violente ou non. Ce n'est pas le cas, c'est bien une minorité de gens. Et moi, j'apporte le soutien à toutes les forces de l'ordre. Parce que la réponse, elle doit passer par une police et une gendarmerie républicaine. Et moi, j'y attache beaucoup d'importance. Et c'est une des forces de notre pays d'essayer de permettre de manifester dans les meilleures conditions possibles. Et il faut effectivement qu'on aille jusqu'au bout quand on arrête quelqu'un et qu'on prenne les mesures pour le sanctionner. Et je crois que ça doit être possible. D'être stigmatisé parfois et par certains. Sur la revalorisation de l'ensemble des agents, les policiers comme les autres souhaitent être plus payés et mieux reconnus dans leur métier, dans leurs fonctions. D'ailleurs, il faut aussi le reconnaître, le gouvernement actuel vient de négocier un protocole d'amélioration de leur rémunération que nous avons signé et qui est positif pour eux. Mais je veux revenir sur un point précis. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Et la fête du travail, c'est une question syndicale. C'est une question qui concerne les travailleurs. C'est pas une question politique. C'est une question politique parce que d'autres s'en saisissent. Mais c'est d'abord le 1er mai, on peut se le rappeler, un événement ou la commémoration d'événements qui concernent le monde du travail, les salariés et les organisations syndicales. Et c'est vrai que nous avons, lorsque nous décidons d'organiser une manifestation de ce type, des services d'ordre et que nous essayons de faire pour que ça se passe le mieux possible et que les personnes qui décident de manifester, de se déplacer, le fassent en sécurité et j'aimerais bien dire de façon agréable. On peut parler d'OPA. J'ai envie de dire que nous sommes à ce moment-là utilisés, nous, organisations syndicales. Je ne peux que le regretter, même si je sais pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon le fait. En tout cas, l'UNSA est présente dans cette manifestation
pas du tout pour soutenir tel ou tel candidat ou être pour ou contre, mais pour porter une question sociale, de justice sociale. Et je tiens à le redire ici, parce que j'ai parlé tout à l'heure de la question des salaires, urgence salaire, et je pourrais parler aussi de la question des retraites. Et sur la question des retraites, nous sommes, favorables au maintien de l'âge légal à 62 ans. On ne souhaite pas qu'on travaille à 63, 64 ou 65 ans. Et vous ne souhaitez pas non plus que la retraite soit fixée à 60 ans comme le président? Eh bien non, nous ne souhaitons pas qu'on revienne à 60 ans. On a un consensus en France pour que ce soit 62 ans. On sait que les gens vont travailler 43 annuités. On sait que l'équilibre du régime de retraite sera atteint en 2035. Il n'y a donc pas d'urgence aujourd'hui pour modifier cet âge légal et qui rendrait à ce moment-là une injustice, c'est-à-dire qui obligerait des personnes à travailler beaucoup plus longtemps que, en particulier tous ceux qui ont commencé tôt et tôt dans leur carrière, à 19 ans, à 20 ans. Et nous pensons qu'il faut avoir le droit de pouvoir partir à la retraite si on le souhaite. Dès 60. Luc Faré, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas confondre les manifestants avec les casseurs qui sont là, qui ont la volonté de casser, de détruire et de gâcher cette journée qui devrait être festive en plus sous un soleil parisien. Tout à fait. Et ce que je constate, et heureusement, c'est que les forces de l'ordre ont fait leur travail et que pour l'instant, le défilé se passe à l'intérieur du défilé, semble-t-il, correctement. Et donc, et vous l'avez dit, avec cet esprit bon enfant du 1er mai. Je crois que c'est vraiment important. Je voudrais revenir quelques instants sur l'un des mots d'ordre que nous avons, nous, à l'UNSA, qui est la justice sociale. La justice sociale, on a évoqué la question des retraites. Et la retraite, je l'ai dit tout à l'heure, le maintien de l'âge légal actuel à 62 ans. Parce que le premier enjeu que nous devons avoir aujourd'hui, c'est de savoir comment les plus âgés d'entre nous vont finir leur carrière. Aujourd'hui, on constate que dans la fonction publique, les gens partent à la retraite à l'âge de 62 ans ou après. Mais ils sont en emploi jusque-là. Et pour une grande partie des salariés, eh bien, malheureusement, ils n'ont plus d'emploi vers 55 ans, vers 56 ans, vers 57 ans, vers 60 ans. Et là, il y a un enjeu dans notre société que nous devons essayer de résoudre. Et si nous le résolvons, eh bien, il n'y aura plus de problème de financement des retraites. En tout cas, j'en suis entièrement persuadé. À ces scènes? Non, je n'ai pas assisté à cette scène, mais je condamne fermement toutes ces pratiques qui nuisent à tout ce que nous pouvons, nous, organisations syndicales, organiser. On a la liberté en France de pouvoir manifester, c'est une liberté fondamentale et il faut qu'on puisse la conserver. Et grâce, malgré tout, aux forces de l'ordre, on y arrive. Grâce aux pompiers qui interviennent là en ce moment, ça va se passer, j'espère bien. Mais je condamne tous ces actes de violence, tant vis-à-vis des journalistes que vis-à-vis du matériel, que vis-à-vis des manifestants. Et je trouve que ces casseurs, il n'y a pas d'autre terme à dire, sont dangereux et j'espère, en tout cas c'est le souhait que je peux exprimer, c'est que nous trouverions ensemble, c'est-à-dire à la fois les organisations syndicales, mais aussi les forces de police, mais aussi les responsables politiques, les solutions pour qu'on puisse poursuivre les manifestations en France dans le cadre de la manifestation. Ce qu'il faut qu'on espère, c'est, en tout cas moi en tant que responsable syndical, ce que j'espère, c'est qu'on retiendra les sujets portés par les organisations syndicales aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la reconnaissance via une augmentation salariale et la question des retraites telle qu'elle a été posée par le président de la République. Et donc, c'est ça l'enjeu de justice sociale dont je parlais tout à l'heure. Et j'espère que c'est ce qu'on se souviendra ce soir. Sont des agréments de violence. On oublie le fond de la question du 1er mai et je le regrette. Je regrette vraiment qu'on ne soit pas en train, là, ensemble, de parler pouvoir d'achat, retraite, justice sociale. Général de l'UNSA, fonction publique. Comment ça se passe pour les syndicats, justement, qui sont au cœur de cette manifestation? Les quelques informations que je peux avoir montrent que le cortège est arrêté et que tout le monde est en attente de voir ce qui va se passer à ce niveau de la manifestation. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est une forme, malgré tout, d'arrêt de cette manifestation et de fait, ces casseurs marquent de leur empreinte cette journée et c'est bien dommage.
C'est bien dommage parce que la question sociale est au cœur de cette journée. Je me permets en même temps de redire que on est dans une démocratie. On est dans une démocratie et c'est ce qui permet de manifester. Et c'est aussi parce que nous sommes dans une démocratie qu'il y a des règles à appliquer. Le général tout à l'heure parlait des lois et des sanctions qui sont prévues par la loi. Et je crois qu'il faut se contenter de ce qui est appliqué et faire confiance à la justice comme faire confiance aux forces de l'ordre pour éviter qu'il y ait non pas des gaz lacrymogènes, mais des blessés, voire plus. Et ce que je note là, c'est qu'on est malgré tout avec un cortège qui, jusque-là, pouvait se dérouler normalement.